s'approchent de toi, ils vont te lancer des pierres, ils vont te traiter comme une serpillère. À cause peut-être de ton passé, on te jugera. À cause de tes fautes, on te jugera. À cause de tes chutes, on te jugera. À cause du fait que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, ils vont te crucifier, ils vont te lancer des pierres. Si Jésus-Christ, qui est le réseau frère, ils l'ont frappé, ils l'ont crucifié, à plus forte raison, toi, le réseau sec. Golgotha est fait pour ça. À Golgotha, tu es injurié. À Golgotha, les gens se mettent en face de toi, ils vont dire, toi, on te connaît ici, tu es qui? Ils vont te traiter pour un moins que rien. C'est cela, Golgotha. Le lieu du crâne. Mais en même temps, Golgotha, c'est le lieu de la mortification de ta chair. Parce qu'à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont chicoté. Et au bout des fouets, imaginez-vous, il y avait des clous, c'est-à-dire des enclos, des crochets au bout des fouets. Donc quand on dépose ça sur ta chair et qu'on tire, ça enlève ta chair. La croix que Jésus-Christ portait, ce n'était pas un siphon. Arrivé à ce moment, Simon de Cyrène était obligé d'aider Jésus à porter la croix. Parce que quelqu'un qu'ils ont chicoté toute la nuit, on le met en dessous d'une croix qu'il doit porter. Et je suis en train de vous dire que Golgotha est une colline. Donc il doit monter une pente avec cette croix qui pèse et arriver sur la colline. Arriver sur cette colline, on ne l'attache pas juste à la croix. Sur cette croix, qu'est-ce qu'on fait? On prend des clous, on perce ses mains, on perce ses genoux, ses pieds avec des clous. Et ce ne sont pas des pointes. Je suis en train de lire les clous. Les clous et les pointes sont différentes. Imaginez-vous un clou qu'on met sur un os du pied et qu'on frappe avec un marteau comme si c'était une pierre qui rentre dans l'os jusqu'à arriver au bois de la croix. Et arrivé à cela, qu'ils finissent que le gars est suspendu entre ciel et terre, on prend maintenant une couronne d'épines. On ne dépose pas juste la couronne sur sa tête, mais on la dépose sur sa tête et on prend un bâton, on tape sur la couronne d'épines pour que les épines rentrent dans sa chair. C'est cela Golgotha. Et le Golgotha, imaginez-moi un homme qui a vécu cela. Et nous aujourd'hui, on nous maltraite, on a marché un peu sur notre pied. Oh toi, hey, tu sais qui je suis? Quelqu'un qui a vécu toutes ces choses pour toi. Et toi, tu ne peux même pas supporter qu'on te regarde un peu de travers. La parole de Dieu me déclare que celui qui veut me suivre porte sa croix. La croix, c'est la mortification de la chair. Paul a dit, je traite durement ma chair. Arrivé à ce moment, tu dois arriver à ce niveau où tu passes des moments où tu tues ta chair par le jeûne et la prière. Il y a des personnes qui n'étaient même pas chrétiennes dans le monde chrétien, ou les gens comme les Gandhi, qui ont compris ce qu'on appelait mortifier la chair. Gandhi était constamment dans le jeûne, il n'était même pas chrétien évangélique ou baptiste, assemblée de Dieu, non. Mais Gandhi était constamment dans le jeûne et la prière. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il tue ses émotions. Parce que le combat qu'il faisait demandait qu'il ne fasse pas de violence. Et qui dit violence dit la chair. Les gens vont te chicoter, les gens vont te pousser, ils vont te mettre en prison. Il ne faut pas que tu réagisses. C'était ça en fait le thème de son combat. Et il fallait qu'il reste, il assujettisse sa chair, qu'il maîtrise sa chair. Et c'est cela la passion. Quand tu arrives devant ta croix, tu ne vas pas dire non, je recule. Jésus n'a pas reculé. On tape Jésus. Est-ce que les gens regardent la passion de Christ? C'est vraiment une image de ce qui s'est passé. On le tape, on le pousse. Il tombe, il se relève et il vient de prendre sa croix. Et il met sur lui et il avance. Parce que Jésus était animé d'une passion qui a commencé depuis sa naissance. Et il savait qu'il devait atteindre son objectif. Et rien n'allait l'empêcher d'atteindre cet objectif parce qu'il était habité de la passion. C'est cela en fait la passion. La passion ne va pas te faire fuir Golgotha. La passion ne va pas te faire contourner Golgotha. Tu veux à Golgotha, tu suis ton chemin. Et à cause du fait que tu as la passion en toi, tu iras avec Golgotha.
Et finalement, pour terminer, ta passion t'emmènera à la résurrection. Ta passion t'emmènera à l'illumination. Amen. Après avoir traversé toutes ces choses, Jésus-Christ a ressuscité. Amen. Il a été élevé et monté au ciel. Et toutefois que tu finis de traverser toutes ces choses, tu passes maintenant par l'élévation. L'élévation ne vient pas seule. L'élévation ne vient pas juste à cause du fait que tu es enfant de X ou tu es enfant de Y. Parce que tes parents ont dit ceci ou cela sur ta vie. Parce que non, elle est née, il sera pasteur de l'Église. Donc forcément tu as devenu pasteur. Donc tu dois forcément passer par Gethsémani et Golgotha pour arriver à l'élévation, à la résurrection. Et la passion, c'est ça en fait. La passion, c'est en fait la couronne de la passion, l'élévation de la résurrection. Je vais relire ce verset pour terminer, je ne vais pas parler de Psaume 69, verset 9. Psaume 69, verset 9. Jusqu'au verset 10. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à cette époque où l'Église a besoin des hommes et des femmes de passion. Parce que c'est la passion qui te fait vivre pour le message que tu veux porter au monde. La passion te fait, c'est-à-dire, je disais à ma femme, arrivé à ce moment, j'ai reçu, je sais que quelque chose va se passer. Je sais que cette semaine, quelque chose va se passer. Et au cours de cette même semaine, le Seigneur m'a donné un message qui a caractérisé ma vie. C'est-à-dire, tous les messages que je prêche depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et je lui disais, ce message-là est en moi et je ne peux pas dormir, elle est témoin. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais même pas à manger sur moi. Je suis assis avec elle, elle me parle, elle est contente qu'on parle de tout. Et moi je suis assis, regarde dans le vide. Parce que le Seigneur a déposé en moi un message, c'est ça en fait la passion. La passion te démarque du lot. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, tu viens à l'église tous les dimanches, tu adores Dieu, tu joues la musique et puis tu t'en vas à la maison. Mais quand tu es animé de la passion du Christ, de ce vrai amour de Jésus-Christ, tu es différent, tu vis pour cela. Et comme David pouvait le dire, ce zèle, il a utilisé le mot zèle qui, dans d'autres versions, est décrit comme la passion. Ta passion, il a utilisé un mot que j'aime. Ta passion me dévore. Quelque chose qui dévore, tu n'as aucun contrôle de cette chose. Je prie que cette année, nous soyons des hommes et des femmes habités de la passion du Christ. Pas des hommes simples, pas des hommes, des chrétiens qui viennent juste à l'église, juste pour venir à l'église, juste parce que c'est dimanche. Non. Mais quand tu es animé, habité de la passion, à partir du lundi déjà, tu penses déjà au dimanche. Quand le dimanche soir arrive, tu es déjà découragé, tu dis, oh, je vais laisser mes frères et mes soeurs, on va partir à la maison. Regarde, quand tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient dans ta vie? La passion. Amen. Quand tu parles en langue, c'est ce qui a animé les disciples, les apôtres. C'était animé de la passion. On nous dit les pierres et les autres, c'était des peureux. On les a poissés dans le jardin ou bien à la cour. On dit, hey, toi tu étais avec Jésus. Il dit, moi je n'ai jamais connu ce gars. Et il avançait. Il a régné Jésus 3 fois. Mais dès qu'il était animé de la passion du Christ, il est sorti et il allait prêcher la parole. Il guérissait les malades et il faisait de grandes choses au nom de Jésus. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'anime et il devient comme un feu dévorant. Et quand tu es animé de ce feu, il n'y a rien à faire. Quand tu veux dormir, tu ne dormiras pas. Tu veux manger, tu ne mangeras pas. Parce que cette flamme brûle en toi. Mais cette flamme ne disparaît pas. Cette flamme ne bat pas. Mais cette flamme s'éteint. Raison pour laquelle la parole de Dieu me dit dans l'Ancien Testament qu'ils ont mis les Lévites dans le sanctuaire. Pourquoi? Pour maintenir le feu allumé. Et ils se remplaçaient le jour. Il y a des Lévites chaque jour qui maintenaient la flamme du temple allumé. Le soir, ils vont à la maison et ils sont relayés par d'autres Lévites. Et spirituellement parlant, nous devons maintenir cette passion parce que la passion est aussi illustrée par le feu. Et nous devons
devons maintenir ce feu allumé dans nos vies. Que nous soyons des hommes et des femmes de passion. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Élève ta voix, la main dit cette année, je serai un homme et une femme de passion. Je serai un homme et une femme de passion. Voilà, élève ta voix et commence à prier pendant quelques secondes. Dis à ton Dieu, Seigneur, dépose ta passion en moi. Cette passion qui m'emmènera à faire de grandes choses avec toi. Cette passion qui m'emmènera à avancer, tant bien que mal. Même quand je pleure, même quand je ne crois pas en toi, même quand tout autour de moi va mal, ta passion me poussera. Ta passion m'en fera plus loin. Ta passion me poussera plus loin avec toi. Oh Dieu, dépose en moi ta passion. Cette passion qui me donnera la soif de ta parole, la soif de ta présence. Dépose en moi ta passion. Cette passion qui m'emmènera à aimer mon prochain comme je t'aime. Oh Dieu. La passion. Merci Père. En ton nom, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen.